Bonjour à tous. Alors, je vous fais la version audio-vidéo de mon post de ce matin. On est le mardi 14 janvier 2025. Et puis j'ai fait un post sur l'audience qui s'est passée hier dans le cadre du procès du financement libyen de la campagne de Sarkozy. Donc hier, il évoquait pour la première fois Bernard Kouchner. Donc là, j'ai écrit un article que j'ai mis sur mon blog, que j'ai mis sur LinkedIn, que j'ai mis sur Facebook. Et je vous en fais une version audio. Bah, c'est surtout pour mes followers d'Instagram, quoi. Sur Insta, on ne peut pas mettre de texte, alors je vais vous le lire. Voilà. Donc, le 13 janvier 2025, au tribunal de Paris, Nicolas Sarkozy évoque pour la première fois Bernard Kouchner, lorsque la présidente, Nathalie Gavarino, l'interroge. « À quel moment avez-vous songé au financement ?»« Jamais, parce que ça n'a jamais été un problème, » répond-il. « À partir du moment où je suis devenu président de l'UMP, mon parti n'a jamais cessé d'engranger de soutien. Il y avait 335 000 adhérents. J'avais le vent en poupe. Les soutiens se pressaient, les militants, c'était à un niveau que personne n'avait jamais obtenu. Les meetings débordaient de monde, etc. Je n'étais pas à la tête d'une secte ou d'un clan, mais d'un vaste mouvement populaire. Ma majorité allait de Philippe de Villiers à Bernard Kouchner. » Et il commente « C'est immense. » Je rapporte ça, c'est dans les journaux. Hein. Mais qui est réellement Bernard Kouchner? Donc je continue. Je pose la question, qui est réellement Bernard Kouchner? On se souvient de lui en 92, un sac de riz sur l'épaule sur les plages de Somalie. Il était alors secrétaire d'État à l'action humanitaire. Que faisait-il en Somalie? Ses armes en politique. Il proclamait haut et fort que l'action humanitaire de la France était désormais sous le contrôle de l'État français. Celui-là même qui, 2 ans plus tard, au Rwanda, ne cessera de poser problème jusqu'à nécessiter le rapport du clerc. Lorsque Kouchner sera en Somalie, Médecins sans frontières est réduit au silence par l'attentat d'Awil. C'était 2 ans plus tôt, au Soudan. La leçon avait été claire en août 1991, quand Kouchner avait tenté de rencontrer John Garang à Capoeira. Il s'était fait taper sur les doigts par l'Élysée. Kouchner avait vite appris la politique. Alors, quelle carte joue Sarkozy en évoquant Kouchner? Certainement pas celle de l'adhésion par conviction. Voilà, alors cet article, je l'ai envoyé, plusieurs rédactions de presse, hein, Le Monde, l'AFP, Mediapart, l'Express, La Croix, le Canard enchaîné, le Berry Républicain, Nouvelle République, Ouest France, Le Figaro. Voilà, je leur avais déjà envoyé différents, certains mes textes précédents sur les rapports entre la France et la Libye et le Soudan. Après la réélection de Mitterrand en 88 jusqu'en 89, hein, ces relations qui ont conduit à l'attentat du DC-10 qu'on retrouve dans l'affaire Sarkozy. Donc on retrouve beaucoup de choses dans cette affaire en lien avec l'attentat d'Awil, l'attentat du DC-10. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos.